Grâce à Sébastien Alvarez, je rencontre Harold de Parisot, fondateur et PDG du Chinese Business Club. Bonjour Léa. Bonjour Harold, merci beaucoup. Eh bien merci à toi, merci pour l'invitation. Quel endroit incroyable. Tu sais où on est ici? On est à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Exactement. Voilà. En fait, moi j'ai créé le Chinese Business Club en 2012 et depuis 2012 j'organise régulièrement des événements ici. Pas uniquement à l'Intercontinental mais principalement ici. Ouais. D'accord. Alors justement Harold, Chinese Business Club, premier club d'affaires de France. Qu'est-ce qu'un repas d'affaires réussi pour toi? Un repas d'affaires réussi, c'est un repas d'affaires où les gens déjà se bousculent pour s'inscrire et venir, où il y a trop de demandes, c'est-à-dire plus de demandes que de places assises. Et puis ensuite, le but c'est qu'à la fin du repas, tous les participants, les membres, les invités aient fait du business, soient contents, et un retour sur investissement, etc. Parce qu'en fait, c'est un déjeuner d'affaires, ce n'est pas uniquement un déjeuner, c'est surtout des rencontres, des contacts, des prospects qu'on idéalement à transformer en clients, etc. Donc ce n'est pas uniquement un déjeuner d'affaires. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est que les gens arrivent très tôt. On ouvre les portes dès 11h30. De 11h30 à 13h, il y a un cocktail networking debout où tous les gens sont très mobiles, très accessibles, etc. Ensuite, on passe à table. À 13h, déjeuner assis pour tout le monde, emplacement libre pour tout le monde, sauf pour la table d'honneur évidemment. Ce qui signifie que si jamais il y a des targets qui t'intéressent dans la liste des participants, tu peux t'arranger pour aller te mettre à la même table qu'eux par exemple. Et ensuite à 14h, café une nouvelle fois debout pour que tout le monde continue d'échanger, de se rencontrer, etc. Donc le but, si tu veux, c'est que tu repartes du déjeuner avec un maximum de contacts, de nouveaux contacts, à transformer évidemment par la suite. Et justement, as-tu percé les secrets des membres qui signent le plus de contrats au Chinese Business Club? En fait, ce n'est pas une question de nombre de contrats, c'est surtout une question de montant. Tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux signer qu'un seul contrat à plusieurs millions d'euros plutôt que d'en signer des dizaines qui ont peu de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Mais globalement, moi, ce que je constate avec du recul, aujourd'hui, il y a 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Donc ça prouve bien que toutes ces entreprises font du business et qu'elles ont un retour sur investissement. Et pour ça, pour répondre à ta question, il faut arriver tôt, il faut repartir le plus tard possible, avoir des cartes de visite sur soi, donc papier ou électronique, peu importe. Et surtout, il faut essayer de rencontrer un max de contacts et savoir se présenter et présenter son business. En moins de 20 secondes, il faut que ton interlocuteur, que tu n'as jamais rencontré, que tu n'as jamais vu, ni d'Ève ni d'Adam, sache et comprenne au bout de 20 secondes qui tu es, ce que tu fais et ce que tu proposes. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que quand tu es amené comme ça à rencontrer beaucoup de monde en très peu de temps, il faut aller droit au but. Est-ce qu'être un gastronome est un avantage pour participer à tes repas d'affaires? Bon, je ne sais pas si ça représente un vrai avantage. En gros, le Chinese Business Club, aujourd'hui, c'est 130 sociétés membres. Désormais, le club est franco-français à 90%, avec une quinzaine d'événements par an à Paris sous forme de mise en relation, de cocktails et de déjeuners. Il n'y a pas que des déjeuners, il y a également des cocktails assez régulièrement, quasiment tous les mois. Je ne pense pas que ça soit un avantage. Je veux te dire, l'idée au club, moi pour les membres, c'est qu'ils joignent l'utile à l'agréable. Ils passent des bons moments, les déjeuners sont bons, on rencontre des gens sympas, tu vois, et en plus on fait du business. Que demande le peuple? Quand on vient qu'une seule fois comme ça, c'est beau, ça brille, mais il n'y a pas de retour sur investissement. Quand tu viens régulièrement comme ça tout au long de l'année, c'est comme ça qu'il y a des opportunités et des synergies qui se créent entre les membres. Ils font tous du business entre eux. C'est un peu un club à l'anglo-saxonne finalement. C'est business first. On dit souvent que dans un repas d'affaires, il faut parler de tout sauf de business. On parle de quoi alors à table? Ah non, mais moi, il parle de business. Non, mais attends, je vais pas... Non, mais là, je ne vais pas te raconter l'histoire. Il existe des milliers de clubs partout en France. On a tous des positionnements différents. Moi, mon objectif depuis 2012, depuis que j'ai fondé ce club, ça a toujours été d'avoir le positionnement le plus premium possible pour être visible, pour sortir du lot et surtout pas être noyé dans la masse. Parce que comme je te disais, il y a beaucoup de clubs et donc le plus important, c'est vraiment le positionnement. C'est pour ça qu'au club, tout au long de l'année, tu retrouves beaucoup de milliardaires français que tu ne trouveras pas ailleurs, des business angels, des investisseurs, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, des chefs cuisiniers très connus, des sportifs professionnels. Et voilà, l'idée au travers de tout ça, si tu veux, c'est de donner aux membres un accès plutôt privilégié à des contacts qu'on ne croise clairement pas à tous les coins de rue.
Et c'est ça le truc, c'est que la vraie valeur ajoutée, elle est là. Le but, c'est que quand tu arrives au club, tout au long de l'année, tu as un peu l'effet waouh. Tu dis, tiens, il y a un tel, puis il y a aussi un tel, et puis il y a un tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui vaut de l'or. Le but, c'est une nouvelle fois d'avoir accès à tous ces contacts privilégiés qu'on a du mal à avoir. Dans une interview pour Europe 1, tu as dit « Développer son réseau est facile, l'entretenir est plus difficile. Quels conseils peux-tu donner pour entretenir son réseau ?» Il y a différentes solutions d'entretenir son réseau. Déjà, quand tu rencontres des gens dans la vraie vie, dans le réel, etc., tu peux tout à fait par la suite les ajouter sur LinkedIn, qui est vraiment le réseau social professionnel B2B. Il faut être actif sur LinkedIn. Il faut solliciter les gens quand on n'a rien à leur demander, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir quelqu'un qui t'envoie son CV et qui s'intéresse à toi uniquement quand il est au chômage. Mais je pense par exemple que ça ne coûte pas grand-chose de souhaiter un anniversaire, ça ne coûte pas grand-chose de souhaiter les vœux à l'occasion de la nouvelle année, etc. Donc c'est plein de petites choses qui permettent d'entretenir le réseau sans rien en attendre en retour. Tu vois ce que je veux dire? C'est que en termes de réseau, moi je le vois avec le club, c'est donner pour éventuellement recevoir. Comment, selon toi, la présence des femmes peut impacter le repas d'affaires d'un point de vue des relations ou de la négociation commerciale? Elle est touchy cette question. Écoute, en tout cas, je tiens à préciser qu'au Chinese Business Club, la parité est respectée entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. On a quasiment autant d'hommes que de femmes à chaque déjeuner du club, à chaque cocktail, etc. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, des femmes de plus en plus jeunes, parce que je vais prendre en exemple la membre la plus jeune du Chinese Business Club, elle s'appelle Sixtine Moulet-Berthaud, elle a 22 ans, elle est membre depuis déjà 2 ans, elle a 21 salariés en CDI, ce qui est plutôt pas mal. Et là, l'autre jour, quand j'ai parlé avec elle, elle m'a expliqué qu'elle avait signé sur les 12 ou 14 derniers mois 6 ou 7 nouveaux clients grâce au Chinese Business Club. Les mauvaises langues diront bah oui, mais elle est jeune, elle est jolie, ça aide. Je ne rentre pas du tout dans ce débat-là, qui est une pente savonneuse. Non, mais je dis ça en rigolant, mais toi, ce que je veux dire, c'est que voilà, la parité est respectée. Est-ce qu'être une femme, c'est un avantage? Je ne sais pas. Enfin, le plus important, c'est de proposer des services et des produits intéressants. Et voilà, dire une femme qui est très jolie avec des services qui n'ont aucun intérêt aura beaucoup de moins de succès qu'une autre femme, peut-être pas mannequin, mais qui au contraire propose des services hyper intéressants pour des entreprises. Enfin, tu vois, donc c'est pas une question d'être une femme ou d'un homme. Pour moi, il y a égalité entre les hommes et les femmes au Chinese Business Club. Génial. Une autre question que je voulais te poser, c'était concernant justement tes membres, parce que tu as déjà plus d'une centaine de membres fidèles. Et 130 sociétés, ouais, à peu près, avec, je te dis, 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres. Et sur les 130 sociétés, c'est vraiment franco-français à 90%. C'est-à-dire que depuis le Covid, depuis 2020, malheureusement, il n'y a plus de Chinois dans le club. Alors, je ne change pas la marque du club parce qu'ils finiront par revenir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne sais pas, mais ils finiront par revenir. En plus, je n'ai pas de concurrents. Mais désormais, le club est franco-français à 90%. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence pour que le dossier soit accepté, vu qu'ils font vraiment partie de... Aujourd'hui, le problème, c'est que moi, mon business model, entre guillemets, est plafonné. C'est-à-dire qu'il y a 130 sociétés membres, comme je le disais. On peut éventuellement passer à 140, voire 150, mais je ne peux pas avoir 300 ou 400 sociétés membres. C'est juste impossible. Entre 2 candidatures de sociétés qui souhaitent rejoindre le club, je privilégie plutôt la société qui intéressera toutes les autres sociétés membres. Aujourd'hui, je suis plus intéressé par des belles PME, des startups, des ETI, etc., plus que des professions libérales, par exemple. Les professions libérales m'intéressent moins. Après, c'est très important, hein, je ne dénigre pas du tout la profession libérale, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de milliardaires français qui viennent à tous les déjeuners du club, beaucoup de grandes fortunes françaises, beaucoup de patrons de très belles boîtes. Et ces grands patrons, ces grands capitaines d'industrie qui viennent, s'ils se retrouvent cernés à chaque déjeuner entre 2 ou 3 cabinets d'avocats, peut-être que tu vois, et ça ne leur donnera pas envie de revenir, etc. Donc aujourd'hui, je préfère privilégier tout ce qui est start-up, TPE, PME, ETI. Il y a plein de très belles boîtes en France qui ne sont pas toujours connues du grand public, mais peu importe, qui ont des bons résultats et tout. Et l'idée à ces gens-là, à ces chefs d'entreprise, c'est de leur dire rejoignez le Chinese Business Club et peut-être qu'avec ce réseau, avec ce carnet d'adresses qui vaut de l'or, peut-être que ça développera de façon exponentielle votre business et votre chiffre d'affaires.
Merci infiniment. Merci à Harold. toi Léa. Écoute, on aura peut-être l'occasion de se retrouver à table. Grand plaisir. Écoute, à chaque fois on reçoit des invités d'honneur très connus. La dernière fois c'était Tony Parker, la dernière fois c'était Jonathan Anglove, le patron de la licorne Aircall. On a reçu Anthony Bourbon, on a reçu Nicolas Hieronymus, le patron de L'Oréal. Et le prochain, ça sera le 24 juin avec Éric Larchevêque, le fondateur de la licorne Ledger. Donc tu y seras mon invité. Merci beaucoup. Merci Léa. Merci.